ciao! L'autre jour, j'ai pensé à quelque chose, puis je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager ma pensée. En fait, je me suis posé une question. Pourquoi on fête notre fête d'anniversaire? Comme, pour moi, célébrer, c'est plus quelque chose comme c'est génial, il s'est passé quelque chose d'important. Oui, c'est la journée où on est né, mais comme maintenant, on s'en contrefout, non? Parce que comme pour moi, je vois plus ça. Yes, tu as survécu à un monde cruel pendant toutes ces années-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est vraiment étrange, mais c'est comme la même chose de pourquoi on a un gâteau, comme peut-être pour faire plaisir à la personne, oui c'est le fun. En fait, non. Tous les prétextes pour un gâteau, c'est bien. Ouais, je suis gourmande, je pense. Par contre, dans la façon dont je pense, le pire pour moi, c'est les cadeaux. Pourquoi donner un cadeau? Tu veux vraiment encourager la personne à ouais, t'as survécu, hein, n'est-ce pas? Un cadeau, c'est comme pour féliciter, pour encourager, remercier. Je vois pas pourquoi on l'encouragerait, à part si tu veux dire ouais, tu as survécu, comme je l'ai dit. Encourager, je t'encourage à continuer à vivre, je sais pas. Ou remercier. Remercier, ça peut être quand même plus beau vu de cette manière-là. Je te remercie d'être là depuis toutes ces années. Ça, c'est vraiment beau, c'est vraiment cute en fait. Mais moi, je pense que la personne qui devrait le plus recevoir un cadeau, c'est la mère. Genre, dans le fond, pour la féliciter de bravo, t'as fait un bon travail, comme t'as souffert pendant toutes ces heures-là et tout. Je sais pas trop comment dire ça. Mais je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Tant qu'à faire une petite vidéo là-dessus, moi qui aime beaucoup les cultures, tant qu'à faire une vidéo par rapport à un sujet précis, j'ai décidé de faire un petit brin de culture, là, je sais pas trop comment appeler ça, pour que tout le monde soit au même niveau dans le fond et que tout le monde se comprenne bien. Au Québec, on appelle juste ça fête, comme c'est ma fête, super, tout ça. En Europe, d'après ce que je sais, c'est plus la fête d'anniversaire ou anniversaire parce que juste dire le mot fête, comme par exemple dire ça va être ma fête, au Québec, nous, ça se dit très bien. Mais en Europe, de ce que je sais, c'est plus comme ça va être ta fête, genre on va aller te battre. Je sais pas trop comment l'expliquer, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Tant qu'à parler des pays francophones, Québec, bon, on n'est pas un pays, mais ça c'est un autre sujet. Québec et Europe. Même si en Europe, c'est pas partout qu'on parle français. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Je me suis dit que je pourrais faire un petit brin pour mes origines vietnamiennes. J'ai essayé de faire des recherches. C'est pas facile, mais pas facile. Trouver des informations français vietnamien ou anglais vietnamien, mais en même temps, anglais, je me débrouille moyen pour l'instant. Donc, c'est vraiment plus difficile pour moi de trouver des informations dans cette voie-là. J'ai même été à écrire à une personne qui avait fait un blog par rapport à la culture vietnamienne. Elle ne m'a pas répondu malheureusement, donc j'ai pas d'informations par rapport à la façon dont il la célèbre, la signification, peu importe. Je sais que fête se dit tiek. Par contre, je sais pas si la fête d'anniversaire c'est le même mot que, exemple, la fête de la lune, peu importe. Si on va dans les grands centres, dans les grandes villes, tout ça, je sais qu'ils la fêtent un peu comme nous, avec un gâteau d'anniversaire, avec des petites chandelles, tout ça. Parce que quand j'ai été au Vietnam l'été dernier, j'ai ajouté des personnes vietnamiennes dans mon Facebook, puis de temps à autre, je vois des gâteaux d'anniversaire, tout ça. Tu sais, on peut facilement comprendre qu'ils fêtent l'anniversaire comme nous. Ça, c'est dans les grandes villes. Par contre, dans les ethnies plus reculées, je ne sais pas comment ils la font. J'imagine que c'est de façon plus traditionnelle. Par contre, je ne sais pas. Si éventuellement j'ai des informations, je vous ferai une autre petite vidéo si ça vous intéresse. J'ai su à un moment donné, je sais pas où, je ne me rappelle plus quand ni le moment, peu importe. Il y a quelqu'un qui m'avait appris qu'il y avait des ethnies qui étaient très loin comme de notre ère moderne, qui n'ont pas nécessairement le même calendrier que nous, donc n'ont pas le même jour, peut-être même pas la même année. Aussi, j'imagine que c'est difficile si on n'a pas le même calendrier d'avoir les mêmes dates, tout ça, les mêmes années, comme je viens de le dire. Donc, eux, ils utilisent des phénomènes, exemple météorologiques, quelque chose de spectaculaire, je sais pas trop comment expliquer ça. Je vais vous donner un exemple. Si vous demandez l'âge d'une dame, il se pourrait que celle-ci ne réponde « je ne sais pas ». Tout simplement. La seule chose qu'elle pourrait vous répondre, c'est « je suis née l'année de la grosse inondation de telle région », voilà.
Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire un petit peu. Ça me fait penser à des tribus africaines parce que j'ai entendu un reportage qui disait quelque chose de semblable. Ceci me semble tout à fait plausible. Donc voilà. Dernière petite chose, j'ai aussi essayé de trouver la chanson traditionnelle Bonne fête que tout le monde chante. Par contre, moi, je ne me débrouille pas vraiment en vietnamien, donc je pouvais pas savoir si c'était exactement ça. J'ai trouvé une version comme on la chante, mais avec des mots vietnamiens. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. On va prendre pour acquis que c'est la bonne chanson. S'il y a des gens qui connaissent plus d'informations par rapport à la culture vietnamienne, je vous invite à me contacter. Je suis toujours preneuse sur tout ce qui a rapport au Vietnam, peu importe. Et sur ça, je vous dis Tam Viet!